Alors, rebonsoir, là on va faire une petite vidéo pour un petit rappel pour la mise à l'échelle. Alors je vous ai fait avec ça, avec des formes, comme ça va être plus simple pour vous de bien vous concentrer sur ce qu'il faut faire. Le but, ça va être de mettre à l'échelle ce rectangle pour que la longueur de 1000 corresponde à la longueur de 2344. On va commencer. On va sélectionner le rectangle. On peut sélectionner que le rectangle et on va lancer la commande échelle. E, C ou E, H. Espace. Et donc, on nous demande d'abord de spécifier un point de base. Donc je spécifie, par exemple, ce point de base. Ça va être le point d'où va partir l'échelle. On peut sélectionner ce qu'on veut, mais il faut sélectionner un point de base. Donc tenez, je vais prendre au milieu. Comme ça, vous allez voir qu'on peut vraiment prendre ce qu'on veut. Là, ça nous demande un facteur d'échelle. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire selon une référence. Donc pour ça, soit on clique sur le référence dans le ruban, soit on fait R et on fait espace. Là, il nous demande la longueur de référence, spécifier la longueur de référence. Notre longueur de référence, c'est 1000, c'est la longueur de ce rectangle. Donc pour la spécifier, on va cliquer une première extrémité et maintenant on va cliquer une deuxième extrémité. Et maintenant, il nous demande la nouvelle longueur. Comme on connaît la nouvelle longueur, on peut directement la taper. Donc là, on va faire 2344 et on fait Entrée. Et maintenant, vous pouvez voir que le rectangle mesure, la longueur de ce rectangle mesure 2344, ce qui correspond à la longueur de ce trait, le résultat qu'on voulait avoir. Je vais vous montrer une autre façon de faire. Donc on recommence, on sélectionne notre rectangle, on lance la commande échelle en tapant EH espace. On respécifie un point de base. Donc vous voyez, la dernière fois j'ai sélectionné au centre, mais on peut aussi sélectionner là, si par exemple. Le point de base est l'endroit qui ne va pas bouger en fait. Il faut considérer qu'on clique là où on veut que ça ne bouge pas. Maintenant, pareil, il nous demande un facteur d'échelle, mais là, on va vouloir faire référence. R, espace. Et il dit de spécifier la longueur de référence. Donc on prend la longueur qu'on veut modifier. Ici, c'est la longueur de 1000 du rectangle. Et maintenant, on demande la nouvelle longueur. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est soit on va attraper ce point comme ça, vous voyez, parce qu'on était déjà aligné et que j'avais pris la longueur de référence, le point de base ici, soit on va cliquer sur point ou taper P, espace. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer entre ces deux points pour lui dire c'est la longueur qui nous intéresse. Donc là, je fais un premier clic ici, un deuxième clic ici, et hop, AutoCAD a mis le rectangle à l'échelle avec pour longueur de référence cette longueur qui correspond à cette longueur-là. Et maintenant, je voulais vous montrer juste quand on n'utilise pas référence, qu'est-ce qui se passe. Donc on relance la commande échelle. Alors on peut, au lieu de taper EH comme ça, vu que la dernière commande qu'on a faite, c'était la commande échelle, on peut directement faire espace. Et là, il a lancé la commande. Vous voyez en bas, on est dans la commande échelle. Donc là, on sélectionne des objets. Tout à l'heure, je sélectionnais toujours d'abord et après, je faisais échelle. Mais on peut aussi sélectionner, faire échelle et après sélectionner. Donc j'ai sélectionné mon objet et je fais espace. Et là, je vais prendre ce point de base. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire échelle, on ne va pas faire référence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper directement le facteur d'échelle. Alors, vous voyez, si je fais là, c'est 2. Parce qu'en fait, la moitié du point, ce sera 2. Mais par exemple, si je tape 5, et que je fais espace, on obtient 5000. Ça veut dire que le facteur d'échelle, c'est la multiplication par x. Désolé, je fais un peu matheux, mais c'est la multiplication. Là, on a fait 5 fois 1000. Donc, ça fait 5000. Si on avait fait 2, je vais vous montrer. Donc, je lance la commande échelle. Je sélectionne mon objet. Je prends un point de base. Et là, je fais 2. La longueur, maintenant, sera 2000. Parce qu'on multiplie par 2
l'échelle de l'objet. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous remettre dans le bain. N'hésitez pas à essayer de faire des exercices. Donc, par exemple, vous tracez un rectangle. Alors pour tracer un rectangle, vous faites rec, espace, vous cliquez à un endroit, vous cliquez à un autre endroit. Là on a fait un rectangle. Et si on lance la commande ligne, LI, non, la commande ligne c'est L, juste espace, et qu'on clique une première fois, on peut taper une longueur. Par exemple, on va taper 3000. On va taper une longueur un peu bizarre, 3045, espace. Là, on peut continuer à tracer des lignes où on fait espace pour arrêter. Voilà. Et qu'on mesure. Ici, on a 3045. Ici, on a une longueur un peu bizarre. Et donc là, vous pouvez vous entraîner à faire des échelles. Échelle, un point de base, R, la référence de base, et on va partir à 3045. Ou échelle, le point de base, R espace pour référence, la longueur de référence, P espace pour dire qu'on veut le faire entre deux points, 1, 2, et voilà. Et ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Si vous regardez là, par exemple, je vais faire une cote comme ça, je vais mettre la cote là. Donc là, on a 1803.22. Et donc si je fais EH, espace, mon point de base, R pour longueur de référence, espace, clic, clic, P espace pour entre deux points, entre ce point et ce point. Et là maintenant, cette longueur elle est à 3045. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions ou des difficultés et j'essaierai de vous répondre le plus vite possible, le mieux possible. Et je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez ça ce soir.